السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Donc, aujourd'hui, on a un cours, Inch'Allah Ta'ala, qui n'était pas annoncé, mais vu son importance et vu les questions qui reviennent à propos de ça, on a vu qu'il serait, Inch'Allah Ta'ala, évident et crucial, en quelque sorte, de faire un cours sur ce livre-là et sur ce sujet qui explique les divergences qu'il y a entre les savants. Donc, entre les catéchumènes, mais pas seulement, entre les savants d'une manière générale. Donc, pourquoi est-ce qu'ils diffèrent? Quelle raison y a-t-il derrière cela? Est-ce que cette divergence est normale, etc. Vu que c'est en quelque sorte problématique pour certains, alors que ça ne devrait pas l'être, c'est totalement normal, tout à fait normal, comme on va le voir, Inch'Allah Ta'ala. Et on a choisi pour le sujet le livre de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayh. Il y a aussi un bon livre de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, sur le sujet. Mais le livre d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, reste quand même un pilier sur le sujet, donc tout le monde y revient habituellement. C'est un livre très important, c'est un livre très petit aussi, et c'est un livre très explicatif, donc il nous parle de 10 raisons, 10 causes qui ont fait en sorte que les savants ont divergé. Et il nous les explique, Inch'Allah Ta'ala. Donc on commence le livre, Inch'Allah. Il dit ici, donc Ibn Taymiyyah, rahimahullah, à la 15e page, qu'Allah Azza wa Jal soit loué pour ses bienfaits. J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah, l'unique, sans associé, sur terre ou dans les cieux. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur, son messager et le sceau de ses prophètes. Qu'Allah ne cesse de lui accorder ses bénédictions et son salut, ainsi qu'à sa famille et ses compagnons, jusqu'au jour de sa rencontre, sallallahu alayhi wa sallam. Premier sujet, l'obligation de se rallier à Allah subhanahu wa ta'ala, à son messager et aux musulmans. Donc il commence par citer ce sujet-là, car en réalité on est en train de parler de l'alliance qu'on devrait avoir envers les musulmans, et plus spécifiquement dans ce livre-là, l'alliance qu'on doit avoir envers les savants. Et fait partie de l'alliance qu'on a envers les musulmans, le fait de leur trouver des excuses, et le fait de ne pas se précipiter à les accuser de mauvaises choses, ou alors à avoir une mauvaise pensée d'eux. Et malheureusement, comme je vous l'ai dit au début, donc certains frères, certaines sœurs, parfois ils ont des wasawis de shaitan, parfois ils ont des insufflations, les poussant à avoir des mauvaises pensées contre les savants. Donc surtout, plus spécifiquement vis-à-vis du sujet de leur divergence, donc les causes de divergence, etc. Pour ça qu'il est important d'expliquer ce sujet, d'en faire, Inch'Allah Ta'ala, un cours et voire même une série. Donc sûrement qu'on ne va pas le finir en une journée, donc on va en faire une série de ce livre-là. Donc il dit ici, il incombe à tout musulman, après s'être engagé à être loyal envers Allah subhanahu wa ta'ala et son messager alayhi salatu wassalam, de se rallier aux croyants, comme cela est expliqué dans le Coran, et plus particulièrement lorsqu'il est question des savants, qui sont les héritiers des prophètes alayhi salatu wassalam. Ceux qu'Allah a comparés aux étoiles scintillantes guidant les voyageurs à travers l'obscurité des plaines et des océans. Aussi, les musulmans reconnaissent-ils unanimement leur droiture et leur savoir. Et subhanallah, la comparaison qu'Allah Azza wa Jal nous a donnée, donc la comparaison des savants aux étoiles scintillantes, elle a été expliquée par les savants. Donc certains savants ont cité une très belle explication vis-à-vis de cela. Ils ont dit que les étoiles scintillantes guident le voyageur et donc ils lui montrent la route. Et ceci en réalité c'est une guidée mondaine. Et les savants guident aussi le voyageur qui voyage vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils lui montrent la route vers Allah Azza wa Jal. Et ceci est une guidée non pas mondaine, mais plutôt reliée à la akhira. Et certainement, la guidée des savants est bien plus importante. Donc, les savants, en réalité, sont plus importants pour nous que les étoiles scintillantes. En effet, les pires hommes dans les communautés antérieures à l'avènement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam étaient leurs savants. Dans la communauté de l'islam, en revanche, ceux qui détiennent le savoir sont les meilleurs hommes, parce qu'ils sont les successeurs du messager alayhi salatu wassalam, à la tête de sa communauté. Ceux qui redonnent vie à ces traditions tombées en désuétude. Donc ici, il nous parle certainement des savants qui appliquent le savoir et non pas des faux savants qui n'appliquent pas leur savoir, comme les savants du sultan, mathalan, ou alors les savants qui ne cherchent qu'à avoir des vues, des suiveurs, etc. Il dit ici, c'est grâce à leurs efforts que le Coran est appliqué et c'est par le Coran qu'ils sont élevés. C'est par leur plume que le Coran s'explique et c'est par le Coran que eux s'expriment. Rahmatullahi alayhim wa hafidallahu al-ahya'a minhum. Il nous dit ici, contradiction entre des avis de savants et des traditions du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam.
En d'autres mots, pourquoi est-ce que des fois on voit qu'un savant il a un avis qui est contraire à un hadith? Comment ça se fait? Il va nous l'expliquer ici, Inch'Allah Ta'ala, comme on a dit, il va l'expliquer en 10 causes, 10 raisons qu'il va citer. Il dit ici, rahimahullah, aucun savant reconnu par la communauté de manière générale n'enfreint délibérément quoi que ce soit de la sunna du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, que ce soit important ou petit. En effet, les savants reconnaissent unanimement qu'il est obligatoire de suivre le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, on peut faire une sélection dans les propos des gens, prendre leurs dires ou les délaisser, à l'exception de ceux du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Toutefois, si un savant émet un avis qui va à l'encontre d'un hadith authentique, il a forcément une excuse valable. La première des choses avec laquelle on commence ici, la première information qu'on doit prendre de ce livre-là, et ça c'est une qa'ida, ça c'est un fondement à garder en tête, et il faut en être certain, c'est une croyance que le musulman doit avoir, en ayant la bonne opinion, la bonne pensée envers les savants. Si tu vois qu'un savant a dit une parole, qu'il a émis un jugement contraire à un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, alors sache directement qu'il a une excuse valable. Il n'y a aucun savant parmi les savants des musulmans qui font exprès de contrarier la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, remarquez ici qu'il nous parle de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et non pas de la parole d'Allah, car comme on va le voir, le Coran, tout le monde a consenti là-dessus awalan, et tout le monde a reçu en quelque sorte le Coran, tout le monde est au courant du Coran. Les hadiths, par contre, comme on va le voir dans les discours, Inch'Allah Ta'ala, certains savants ont entendu certains hadiths et d'autres ne les ont pas entendus. Certains savants voient des hadiths comme étant authentiques que d'autres ne voient pas comme étant authentiques. Et ça fait partie d'ailleurs des 10 raisons, comme on va le voir, Inch'Allah. Donc, je répète le fondement. La règle à garder en tête, si un savant va à l'encontre d'un hadith, alors sache et sois certain qu'il n'a pas fait exprès. Et sache et sois certain qu'il a une excuse valable derrière ce jugement qu'il a émis. Donc, soit il n'a pas entendu le hadith, soit il ne le voit pas comme étant authentique, etc. On va le voir, Inch'Allah. Il dit ici, ces excuses peuvent être parfois classées en 3 catégories. La première, il pense que ses propos ne remontent pas au prophète alayhi salatu wassalam, donc ils ne viennent pas de lui. La deuxième, il pense que ses propos prophétiques ne s'appliquent pas à la question traitée. Donc là, on parle de la compréhension. La troisième, il pense que le jugement émis par ce hadith a été abrogé. Donc si on dit ça en d'autres mots, la première raison, elle est reliée au thubut du hadith du prophète alayhi salatu wassalam. La première raison, elle est reliée en quelque sorte au hadith. Est-ce que le hadith a réellement été dit par le Nabi alayhi salatu wassalam? Est-ce qu'il est réellement authentique, etc. La deuxième raison, elle revient à la compréhension de ce hadith. Donc on est d'accord que le hadith est authentique, mais là on diverge sur la compréhension. Et la troisième, ça revient à l'abrogeant, donc l'abrogation. Est-ce que ce hadith-là a été abrogé par un autre hadith ou alors par un verset ou pas? Page 17, là, il va rentrer donc au cœur du sujet. Il nous dit ici, rahmatullahi alayh, il dit « Raison amenant les savants à contredire une tradition prophétique. Les 3 catégories précitées se justifient à leur tour par de nombreuses raisons. » Et là, il va citer la première. La première, elle est un peu longue. Si je me rappelle bien, c'est peut-être même la plus longue, wallahu a'lam. Donc, il nous dit ici, awalan, la première des 10 raisons. Le hadith n'est pas parvenu aux savants. Donc la première raison, c'est quoi? On met comme titre, le hadith n'est pas parvenu au savant. Le savant ne l'a jamais entendu. Il n'a jamais entendu ce hadith-là. On ne lui a jamais rapporté ce hadith-là. Il n'a jamais vu un livre où il y a ce hadith-là, mathalan, malgré qu'auparavant, c'était plutôt une tradition orale qu'ils avaient, donc une transmission orale, plutôt que par les livres. Donc d'une manière générale, dans le temps de salaf. Je ne parle pas de ceux qui sont venus après. Donc là, la première raison, le hadith n'est pas parvenu au savant, il ne l'a jamais entendu, il ne sait pas que ce hadith-là, il existe. Et là, il va nous expliquer la raison tout en citant beaucoup d'exemples. Et d'ailleurs, ça, c'est le mode opératoire d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Quand il cite quelque chose, il va te citer 1000 preuves pour appuyer sa parole. Ou alors 1000 exemples, rahmatullahi alayh. Donc, Ibn Taymiyyah, c'est pas quelqu'un qui faisait les choses à moitié, c'est quelqu'un qui est allé et qui s'approfondissait grandement dans le sujet. Donc, s'il le commence, il le finit, il va te le finir après des fois 100 pages, 200 pages. Rahimahullah. Donc, le hadith n'est pas parvenu aux savants. Il dit ici,
Celui qui n'a pas eu connaissance d'une tradition n'est pas tenu de connaître ses implications. Lorsqu'il se prononce sur une question alors qu'un hadith ne lui est pas parvenu, en se basant sur le sens explicite d'un verset ou d'un autre hadith, en faisant une analogie, un qiyas, ou en attribuant à la question son jugement d'origine, istishab. Il se peut très bien que le jugement émis par ce savant soit en conformité avec ce hadith, tout comme il se peut qu'il le contredise. Cette raison justifie le plus fréquemment la plupart des opinions des anciens, donc de salaf, contredisant certains hadiths. En effet, nul ne pourrait prétendre dans cette communauté connaître l'ensemble des hadiths du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. On peut citer un exemple, d'ailleurs, un exemple parmi ceux qui sont les plus populaires. Donc, les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, il y a un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, où il a cité que il est nécessaire, donc, lorsqu'un mari, maintenant, il a une relation avec sa femme, il a cité qu'il est nécessaire qu'il y ait éjaculation pour qu'ils aient à faire le ghusl. Donc, il a cité ça à la fin de sa vie, sallallahu alayhi wa sallam. Et si je me rappelle bien, ou plutôt non, c'est le contraire. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au début, donc la première chose qui lui a été révélée, c'est qu'il est nécessaire qu'il y ait éjaculation pour que le ghusl soit obligatoire. Et par après, il y a un hadith qui est venu abroger ce premier hadith-là. Donc le deuxième hadith est venu l'abroger en disant que s'ils ont une relation, donc si la relation commence, comme expliqué dans le hadith, alors le ghusl devient obligatoire. Abu Huraira, radiyallahu ta'ala an, qui fait partie des plus grands des compagnons, des savants des compagnons, Abu Huraira, radiyallahu an, qui est un compagnon, ou plutôt le compagnon qui a rapporté le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort et la fatwa qu'il a émise avant de mourir, donc l'opinion qu'il avait jusqu'à la fin de sa vie, rahimahullah, c'est qu'il fallait qu'il y ait éjaculation pour que le ghusl soit obligatoire. Donc là, certains vont se questionner, ils vont se dire comment ça se fait qu'Abu Huraira, un savant de Sahaba, etc., il ait cette opinion-là, alors que le hadith dit exactement le contraire, ou plutôt le hadith le contredit clairement, c'est très clair. Donc on comprend avec cette première raison qu'il nous cite ici, rahimahullah, Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, que Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, n'a simplement pas entendu le hadith. Le hadith ne lui est pas parvenu. Et ça, c'est un exemple que je vous cite, mais il y en a énormément. Et il va en citer énormément d'ailleurs, rahmatullahi ta'ala alayh. Il continue en disant, ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'exprimait, émettait des jugements religieux, tranchait dans des litiges ou faisait certaines choses en présence des compagnons, radiyallahu anhum. Ces derniers, ou une partie d'entre eux, transmettaient ensuite ce qu'ils avaient vu ou entendu. Ce savoir parvenait alors à ceux qu'Allah Azza wa Jal voulait parmi les savants d'entre les compagnons, ceux de la génération qui leur a succédé et ceux qui vinrent après. Donc, le Nabi alayhi salatu salam, toute sa vie en réalité était une exposition en quelque sorte de la révélation. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tout au long de sa journée, il va, comme il est dit ici, émettre des jugements, trancher entre des litiges, faire certaines choses qui sont des jugements émis en quelque sorte en présence des compagnons. Donc, il va leur montrer ce qui est halal, ce qui ne l'est pas, ce qui est recommandé, ce qui ne l'est pas, etc. Sauf que ce ne sont pas tous les compagnons qui sont avec le Nabi alayhi salatu salam lorsqu'il faisait cela. Certains sont avec lui maintenant pendant la journée, ils ne sont pas là le soir. D'autres sont là le soir maintenant avec lui, ils ne sont pas là pendant la journée. D'autres sont là pendant certaines journées et non pas pendant les autres journées. D'autres parmi les compagnons, et plus précisément les femmes du prophète alayhi salatu salam, sont avec lui chez lui. Donc elles peuvent voir certaines choses que les autres ne voient pas et elles peuvent apprendre certains aspects de la religion que les autres, auxquels plutôt les autres n'ont pas accès maintenant, etc. Donc ça nous explique en réalité que Sahaba radiyallahu anhum, ils n'étaient pas omniprésents avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons devaient travailler, ils faisaient des conquêtes, donc certains d'entre eux, ils tombaient malades, ils se fatiguaient, certains d'entre eux, ils avaient des occupations, des familles, des enfants, etc. Donc c'est tout à fait normal qu'ils n'aient pas entendu, qu'ils n'aient pas connaissance de tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris. Il continue en disant... De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'exprimait dans différentes assemblées, émettait des jugements, tranchait ou faisait certaines choses en présence d'un public différent, qui, à son tour, transmettait autant qu'il le pouvait ce dont il avait été témoin. Ceux-ci possédaient donc un savoir que ne possédaient pas les autres et inversement. C'est ainsi que les savants parmi les compagnons et leurs successeurs se distinguent les uns par rapport aux autres en fonction de l'importance
ou de la qualité du savoir qu'ils sont parvenus à rassembler. Un autre point qu'on pourrait citer qui peut nous aider à mieux comprendre, Inch'Allah Ta'ala, les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ils n'ont pas tous accepté l'islam au même moment. Abu Huraira, mathalan, il a accepté l'islam 4 ans avant la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Certains d'entre eux, comme Abu Bakr, ils étaient là depuis le début de la révélation jusqu'à sa fin, radiyallahu ta'ala anhum. D'autres sont venus au milieu, d'autres sont venus vers le début, d'autres sont venus vers la fin, etc. Donc, celui qui était là depuis le début, comme Abu Bakr, mathalan, radiyallahu anhu, il a entendu certaines choses que ceux venus vers la fin n'ont pas entendues. Ceux qui étaient là maintenant vers le milieu, ils ont entendu plus que ceux qui sont devenus musulmans vers la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça nous explique en réalité comment ça se fait que certains ont entendu des choses que d'autres n'ont pas nécessairement entendues tout simplement. Et comme je vous ai dit, lorsqu'on comprend ces raisons, lorsqu'on lit maintenant ce livre et les livres qui traitent le même sujet, donc ces livres des savants, rahmatullah alayhim, qu'Allah azza wa jalla les récompense pour leur travail, l'image devient beaucoup plus claire et beaucoup plus logique en quelque sorte. Ici, il nous dit, les compagnons ne connaissent pas l'ensemble des hadiths. Il serait inconcevable de prétendre qu'une personne puisse cerner l'ensemble des hadiths du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Ainsi, les califes bien guidés connaissent le mieux les faits et gestes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa tradition. En particulier, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. En effet, il ne le quittait ni en ville, ni au cours de ses voyages. Il lui tenait compagnie la plupart du temps, allant jusqu'à veiller les nuits avec lui, à discuter des affaires des musulmans. Il en est de même pour Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de dire « Je suis entré, Abu Bakr, Omar et moi. Je suis sorti, Abu Bakr, Omar et moi. » Parfois, lorsque le Nabi alayhi salatu sallam, il était invité, il allait à l'invitation, il y répondait avec Abu Bakr et Omar. Parfois, lorsque quelqu'un l'appelait pour un besoin, il allait régler ce besoin-là en présence d'Abu Bakr et de Omar. Donc là, on voit que Sahaba radiyallahu anhum, un autre point qu'on tire de ces paroles-là, les Sahaba radiyallahu anhum ne sont pas tous similaires. Certains parmi les compagnons, excusez-moi, certains parmi les compagnons, ils avaient des tâches que d'autres n'avaient pas. Et ces tâches-là affectaient en réalité les hadiths qu'ils entendaient et ça affectait ce qu'ils voyaient ou la connaissance qu'ils tiraient de Nabi alayhi salatu wassalam. Mathalan, Abu Bakr et Omar radiyallahu ta'ala anhuma, c'était les deux hommes les plus importants après le Nabi alayhi salatu wassalam dans l'empire islamique. Donc, lorsqu'ils étaient avec le Nabi alayhi salatu wassalam, ou plutôt dû au fait qu'ils devaient toujours être avec lui pour régler la politique, pour l'aider, etc. Donc, ils vont voir des choses que d'autres ne vont pas voir. Mathalan, certains hommes comme Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu ont été envoyés pour aller enseigner l'islam à des gens, donc des gens qui habitaient dans des contrées lointaines. Mu'adh, radiyallahu anhu, il a été envoyé au Yémen. Donc il va rater certaines choses que les autres auront la chance d'apprendre et de voir ou alors d'écouter de la part de Nabi alayhi salatu wassalam. Donc les compagnons ne sont pas égaux dans ce qu'ils ont vu de Nabi alayhi salatu wassalam. Et l'une des raisons qui a causé cela en réalité, c'était les tâches qu'ils avaient, radiyallahu anhum. Il continue en disant, néanmoins, lorsque l'on questionna Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu au sujet de la part d'héritage devant être attribuée à la grand-mère, il répondit « Rien ne te revient dans le livre d'Allah et je n'ai pas connaissance que tu aies quelque chose dans la sunna du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Je vais toutefois questionner les gens. » Il adressa donc la question aux gens et Al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu ainsi que Muhammad ibn Maslama se levèrent pour attester que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait attribué à la grand-mère un 6e de l'héritage. Cette sunna était également parvenue à Imran ibn Hussein. Ces 3 compagnons ne sont pourtant pas de la même stature qu'Abu Bakr, Omar ou les autres califes bien guidés, mais ils étaient cependant les seuls à connaître cette sunna dont l'application fut validée par l'ensemble de la communauté. Ce qu'il veut nous dire ici, c'est que même si Abu Bakr radiyallahu anhu était constamment avec le Nabi alayhi salatu wassalam, il a quand même raté certaines informations et certaines sunan du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme il l'a dit au début, il est inconcevable de croire qu'il y a un homme qui a appris complètement la religion d'une manière complète et qui n'a raté aucune information, aucune sunna, aucun enseignement, etc. Et d'ailleurs, comme l'expliquent les savants, le seul à connaître tout de la religion et à n'avoir raté aucune information, certainement c'est seulement le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Toute personne venue après lui, que ce soit un compagnon radiyallahu anhum ou alors tabi'in ou atba' tabi'in ou les plus grands des savants, ils ont certainement raté certaines informations. Il y a certainement certaines choses dont ils ne sont pas au courant, tout simplement. Comme il a dit, il est inconcevable de croire que quelqu'un connaît tout à propos du dîn. On sait très bien que personne n'est parfait et ceci reviendrait à dire en réalité que cette personne, elle est en quelque sorte parfaite à propos de sa connaissance de l'islam. Il continue en disant, de même, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu ne connaissait pas la sunna relative à la bienséance, consistant à demander la permission d'entrer à 3 reprises, donc lorsqu'on toque pour rentrer dans une maison, lorsqu'on demande accès à cette maison-là. C'est Abu Moussa al-Ash'ari radiyallahu anhu qui l'en informa en prenant les Médinois, les Ansar, à témoin. Pourtant, Omar était plus savant que celui qui lui rapporta cette sunna. Omar ne savait pas non plus qu'une femme pouvait hériter du sang, du prix du sang versé pour la mort de son époux. Il considérait que le prix du sang ne revenait qu'aux proches parents du père. C'est Ad-Dahhak ibn Sufyan, gouverneur du messager d'Allah, alayhi salatu salam, dans certaines régions rurales, qui lui adressa une missive l'informant que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait permis que l'épouse d'Ashyam ad-Dibabi puisse hériter du prix du sang versé pour la mort de son époux. Omar revint alors sur sa position et dit « J'aurais jugé autrement si cela ne m'était pas parvenu. » Et ça c'est important. Ça veut dire que Omar radiyallahu anhu, il aurait jugé autrement et il n'aurait pas jugé, il n'aurait pas donné un jugement qui serait nécessairement en accord avec cette sunna du prophète alayhi salatu salam. Tout simplement car il ne savait pas que la sunna elle existait, que cette sunna de Nabi alayhi salatu salam existait. Il ne savait pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait permis à l'épouse de ce sahabi radiyallahu anhu d'hériter du prix du sang versé, donc pour la mort de son époux comme il est dit ici. Ça veut dire que lorsque l'un des imams il va émettre un jugement, il ne sait pas que parfois il y a des hadiths qui vont contrarier son jugement. Il ne sait même pas que ces hadiths-là existent. Alors, est-ce qu'il a fait exprès d'aller à l'encontre de ce hadith? Est-ce qu'il savait que le hadith était là et il a quand même voulu le contrarier? Certainement, la réponse est non. Lui, il a donné une fatwa, il a émis un jugement en se basant sur les informations qu'il possède. Et il pensait que les informations qu'il possédait étaient les seules informations à propos de ce sujet-là. Il ne savait pas qu'il y avait un autre hadith ou alors 2 ou 3 parlant du même sujet. Donc, il s'est basé sur ce qu'il connaissait et il a donné la fatwa. Et certes, comme le prophète alayhi salatu salam, il a dit, lorsque le savant il fait un effort d'interprétation et il donne un jugement, même si le jugement il est erroné ou alors contraire à la sunna, tant qu'il n'a pas fait exprès, tant qu'il a fait un effort d'interprétation, tant qu'il était sincère et il a fait un bon effort, alors il sera récompensé et il aura un ajr. Il aura une récompense. Il continue en disant, il ne savait pas non plus quelle position adopter vis-à-vis de la jizya. Devait-elle être acceptée ou non de la part des Zoroastriens, donc de la part de l'Mejous. Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu l'informa, alors que le messager d'Allah alayhi salatu salam avait dit à leur sujet, administrez-leur le même traitement que celui réservé aux gens du livre. Ça veut dire que les gens du livre, on prend la jizya de leur part, on la prend aussi de la part de Al-Majous. C'est ce que le Nabi alayhi salatu salam il a dit. Donc c'est pas pour entrer dans le fait, mais certains savants ils ont dit que c'est dû au fait qu'ils avaient un livre qu'ils n'ont plus, etc. Donc ça, c'est un autre sujet, on n'a pas besoin de rentrer là-dedans. Donc, Omar radiyallahu anhu ne savait pas est-ce qu'il devait prendre la jizya d'eux ou non, et Abdurrahman ibn Auf lui a appris une sunna dont il n'était pas au courant, tout simplement. Lorsque Omar radiyallahu anhu arriva à Sarf et qu'il fut informé qu'une épidémie de peste sévissait dans le Cham, il consulta les émigrés pour la première heure ou de la première heure présents à ses côtés, puis les Médinois, et enfin les hommes ayant participé à la conquête de Mecca. Chacun exprima son avis sur la question sans pour autant s'appuyer sur une tradition prophétique, jusqu'à ce que Abdurrahman ibn Auf vienne l'informer de la pratique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en cas de peste. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si elle apparaît dans une région où vous vous trouvez, n'en sortez pas en cherchant à fuir. Et s'il vous parvient qu'elle sévit dans une région, ne vous y rendez pas. Dans un entretien avec Ibn Abbas, Omar évoqua le cas d'une personne qui serait envahie par le doute au cours de l'accomplissement de la prière. Il ne connaissait pas la tradition prophétique à ce sujet, donc la sunna. Et Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu l'informa que le prophète alayhi salatu salam a dit qu'il délaisse le doute et qu'il se fonde sur ce dont il est sûr.
Un jour, alors qu'il était en voyage, le vent se mit à souffler en rafale. Il dit alors, lequel d'entre vous connaît un hadith concernant le vent? Abu Huraira radiallahu anhu explique que cette question parvint à ses oreilles alors qu'il se trouvait au bout du convoi. Il pressa donc sa monture et lorsqu'il arriva à la hauteur de Omar radiallahu anhu, il l'informa de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné de faire lorsque le vent souffle avec violence. Ainsi, Omar ne connaissait aucune de ces traditions avant d'en être informé par d'autres sahaba qui n'avaient pas son niveau de savoir. En d'autres occasions, alors qu'il n'avait pas pris connaissance de certaines sunnas, il émit des jugements qui ne s'y conformaient pas, comme lorsqu'il considéra que la compensation pécuniaire dia pour la perte d'un doigt diffère en fonction de l'importance de l'utilité du doigt perdu. Abu Moussa et Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, pourtant bien inférieurs à lui dans le savoir, savaient que le Nabi alayhi salatu salam avait dit « celui-ci et celui-là sont identiques », c'est-à-dire le pouce et l'annulaire. Donc je pense que c'est compris pour ce premier point-là, Inch'Allah Ta'ala. On va s'arrêter là, on continuera, Inch'Allah Ta'ala, au dernier cours. Donc s'il y a des questions, envoyez-les dans le groupe des frères ou alors des sœurs et on y répondra, Inch'Allah Ta'ala. Jazakumullahu khair. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته